Après 16 ans de protection des installations gouvernementales et des territoires du sud et du centre de la Somalie, la force de maintien de la paix de l'Union africaine, connue depuis 2022 sous le nom de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, a commencé à se retirer du pays et les forces somaliennes devraient prendre la relève d'ici la fin de 2024. En juin, 2000 soldats de l'ATMIS se sont retirés et ont transféré 6 bases d'opérations avancées aux forces nationales somaliennes. Lors de la phase en cours, 3000 autres soldats devraient quitter le pays d'ici la fin septembre. Le lieutenant-général Sam Okiding, commandant de la force de l'ATMIS, affirme que le retrait est progressif pour éviter un vide sécuritaire. It is not one move. Cela ne se fera pas d'un trait. Si c'était le cas, alors nous dirions que ça se passera mal. Mais ça se déroule de manière ordonnée, étape par étape. Les forces somaliennes seront prêtes à remplacer l'ATMIS lorsque 2 conditions seront remplies, selon Abdurrahman Mohamed Touraire, ancien directeur de l'Agence somalienne de renseignement et de sécurité. La première condition est que les forces somaliennes doivent disposer du même niveau de moyens et d'équipement que l'ATMIS. Et la deuxième condition est que l'embargo sur les armes imposé à la Somalie doit être levé. Même si les forces somaliennes sont jugées sous-équipées, Ibrahim Hassan Hadji, le directeur de la communication du ministère de la Défense, dit avoir confiance en leurs capacités. Comme vous le savez peut-être, les forces somaliennes ont occupé les bases d'opérations avancées libérées par l'ATMIS et nous pensons qu'elles sont capables d'assurer le contrôle de ces bases. Hassan Sheikh, analyste politique et ancien conseiller du président somalien, souhaiterait voir une Somalie plus autonome après le retrait total de l'ATMIS. L'Union africaine fournit depuis longtemps une assistance à notre pays et lorsqu'elle se retirera, le peuple somalien devra assumer la responsabilité de ses propres affaires, former un gouvernement national et s'unir à lui pour assurer sa protection grâce à ses propres ressources et non sur les fonds étrangers. La mission de maintien de la paix de l'Union africaine est présente en Somalie depuis 2007 et soutient le gouvernement somalien dans sa lutte contre les insurgés d'Al-Shabaab. Malgré cela, la guerre d'Al-Shabaab n'est pas terminée puisque le groupe continue de contrôler des villes, des villages et des zones reculées.